TEF, TEFAC, oral section A, préparation à l'immigration, trucs et astuces. L'épreuve d'expression orale est commune à toutes les versions de TEF. Elle se divise en deux sections. La section A qui dure 5 minutes et la section B qui dure 10 minutes. L'épreuve dure donc au total 15 minutes. Dans cette vidéo, je vais, en tant qu'examinatrice TEF, vous parler de la section A uniquement. La section B fera l'objet d'une vidéo distincte. Dans la section A, il s'agit d'une situation formelle. Le support utilisé est un document de la vie quotidienne, une publicité, une petite annonce, un sondage, etc. Vous n'avez pas de temps de préparation, le jury est composé de 2 examinateurs et l'épreuve est enregistrée pour assurer transparence et objectivité. L'objectif de l'épreuve est double. Premièrement, il vise à obtenir des renseignements et ensuite à demander des précisions. Vous serez évalué sur 2 critères. Tout d'abord, la qualité et l'efficacité de votre discours. Les examinateurs vont évaluer si votre discours est adapté à la situation, s'il est clair et cohérent, si les propos que vous tenez sont précis et détaillés, et enfin, ils analyseront si vos réactions sont spontanées, naturelles. Le deuxième critère porte sur la richesse et la maîtrise de la langue orale. Les examinateurs évalueront votre vocabulaire, votre grammaire et votre prononciation. Voici un exemple de sujet. Il s'agit d'une petite annonce concernant la location de condos. L'examinateur va vous lire la consigne. Vous avez lu cette annonce et vous êtes intéressé. Vous téléphonez pour obtenir des informations. Posez une dizaine de questions. Votre examinateur joue le rôle de votre interlocuteur. Voici maintenant quelques petits conseils pour réussir votre section A. Avant l'examen, n'hésitez pas à vous entraîner afin d'être à l'aise le jour J. La section A est un jeu de rôle qui représente une situation de la vie quotidienne. Invitez donc vos amis, votre famille, à se prêter au jeu. Par ailleurs, lisez attentivement votre convocation et munissez-vous des documents d'identité exigés. Ce conseil peut paraître anodin, mais il m'est personnellement arrivé de devoir refuser à des candidats qui n'avaient pas leur passeport de se présenter à l'examen, alors que cela était écrit noir sur blanc dans leur convocation. Je peux vous assurer que cette situation n'est plaisante ni pour le candidat, ni pour l'examinateur. Le jour de l'examen, posez un maximum de questions. 10 est vraiment le minimum. Rebondissez sur les réponses données par votre examinateur. En effet, son rôle est de tester votre capacité à demander des précisions. C'est pourquoi il ne vous donnera que des réponses évasives. À vous d'aller chercher plus de détails. Variez votre lexique. Évitez de répéter les mêmes mots. Utilisez des synonymes, des expressions variées, des proverbes, etc. N'oubliez pas d'utiliser des connecteurs logiques, c'est-à-dire des mots de liaison, comme par exemple de plus, par ailleurs, toutefois, par conséquent, quoi qu'il en soit, etc. Soignez votre prononciation et enfin, faites appel à votre humour, créativité et originalité. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous donne rendez-vous prochainement pour des trucs et astuces concernant la section B. N'hésitez pas à me contacter via mon site web www.vialapasserelle.com si vous avez des questions. À bientôt!